Ok. C'est bon. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de l'indivision. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'indivision de façon générale. Ce choix est adopté parce que à plusieurs égards beaucoup de personnes envisagent l'indivision sous l'angle de la convention de l'indivision, le régime de l'indivision, le partage et le fonctionnement de l'indivision. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous parlerons uniquement des notions basiques de l'indivision et du partage aussi. Donc qu'est-ce que l'indivision? L'indivision est la situation dans laquelle la propriété d'un bien meuble ou immeuble est partagée entre deux ou plusieurs personnes. Ces personnes sont alors appelées les indivisaires. Si a priori l'indivision facilite l'entretien, le financement et la gestion, certains pièges sont à éviter. Alors, le régime du partage. Le régime du partage de l'indivision est une situation où des droits de même nature, à part égale ou inégale, sont possédés par chaque indivisaire. C'est ce qu'on appelle la quote-part. Alors, les indivisaires participent à l'entretien et aux dettes engendrées par le bien individu au prorata de leur quote-part. Ce régime de partage, ce régime de l'indivision peut être choisi. Nombreux couples en concubinage choisissent ce régime plutôt que celui de la séparation des biens qui est automatiquement choisi. Ou alors, dans le cadre d'un achat conjoint de résidence secondaire par des amis ou une fratrie. L'indivision peut arriver dans certaines situations, découle de certaines situations subies ou d'un événement de la vie. On parle alors d'indivision d'origine légale. Cette situation arrive par exemple à l'occasion d'un héritage avec plusieurs enfants, indivision d'origine successorale, à l'occasion du divorce, indivision post-communautaire, ou du décès d'un enfant, ou du décès d'un des conjoints quand le couple était en séparation des biens. Bien chers amis, pourquoi acheter en indivision? Alors, d'un formalisme assez simple, l'achat en indivision ne nécessite aucune formalité ou alors aucune démarche spécifique, contrairement à une société civile immobilière où la création d'une structure juridique est indispensable. Bien chers amis, le fonctionnement de l'indivision, les risques de l'indivision ainsi que le partage de l'indivision et la sortie dans l'indivision feront l'objet d'autres vidéos. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout de partager la vidéo si vous l'avez aimée et de liker cette vidéo. Merci à vous, on se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo.